Robert! Robert! Oui, voilà, une seconde. Qu'y a-t-il? Il y a que la roue de ce maudit fauteuil est encore bloquée. Où est Berthe? Dans le jardin, en train d'aider Julien. Oh, à quoi faire, de la chaise longue? Écoute, sois pas toujours injuste, tu veux. Nous avons bien de la chance de les avoir. La chance, pour moi, ce serait d'avoir un fauteuil qui roulerait normalement. Ça, bien sûr, tu t'en fiches éperdument. Il y a plus de 15 jours que je t'ai remis le catalogue, c'est pas de ma faute. Je ne veux pas choisir sur le catalogue, je te l'ai déjà dit. Ben oui, mais seulement tu ne veux pas non plus aller à Paris. Alors attends que le démonstrateur veuille bien se déranger, puis cesse de récriminer tout le temps. Tu es assommante à la fin. Oh, tu as raison, pardonne-moi, tu es si bon. Il y a si longtemps que je t'assomme, n'est-ce pas? Et pousse-moi jusqu'au salon. Solange. Oui. Nous commençons bien mal la journée. C'est idiot parce que j'avais besoin de te parler, justement. Eh bien, parle. Je viens d'engager à l'essai pour 1 mois une nouvelle secrétaire. Elle doit arriver après-demain. Bon, et alors? Je tenais simplement à te signaler que je l'ai trouvée par les petites annonces et que je l'ai engagée par téléphone. Je ne sais donc pas à quoi elle ressemble. Pour 1 mois, c'est pas bien grave. Tu pourras toujours la renvoyer si elle ne te plaît pas. Elle a une jolie voix, au moins. Et voilà. Voilà ce dont j'étais sûr et dont je voulais te parler précisément. Nous ne savons rien de cette femme, mais tu as déjà décidé que j'allais lui faire la cour et te tromper avec elle. Eh bien, je suis désolé, mais j'en ai assez de tes sarcasmes et de tes soupçons perpétuels. Depuis 2 ans que nous sommes installés dans cette maison, j'ai dû me séparer de 3 secrétaires dont le travail me satisfaisait entièrement. Et j'ai passé la moitié de ce temps à travailler seul. Eh bien, c'est fini. Nini, jolie ou pas, jeune ou moins jeune. Si son travail me convient, il restera. Ou alors... Ou alors? Ne m'oblige pas à te menacer, Solange, je t'en prie. Si je te parle ainsi aujourd'hui, c'est uniquement pour que tu comprennes. Et pour que tu n'ailles pas chercher le mal partout, si possible. Oui, alors en somme, tu te défends par anticipation. C'est astucieux. Mais ça ne me dit pas ce que tu feras si cette personne n'a pas l'air de me plaire. Bon, alors écoute-moi bien. Nous avons besoin de mon travail pour vivre. Et j'ai besoin d'une secrétaire pour en fournir davantage. Si tu ne comprends pas cela, et si vraiment tu ne peux supporter une femme dans cette maison, eh bien tant pis. Que veux-tu, je m'installerai ailleurs. Voilà, vous êtes chez vous. Quand vous aurez fini de vous installer, vous n'aurez qu'à me dire ce qui vous manque. Oh, je pense que monsieur et madame seront de retour d'ici une petite heure. Vous êtes très aimable, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Ah, au fait, est-ce que Julien vous a parlé de madame pendant le trajet? Votre mari m'a simplement dit que madame Maréchal était paralysée des jambes et qu'elle se déplaçait dans un fauteuil roulant. Depuis 3 ans, oui, des suites d'un accident de voiture. Et Dieu merci, c'est elle qui conduisait. Pourquoi Dieu merci? Oh, pas la peine que je vous explique. Quand vous la connaîtrez un peu, vous comprendrez. Seulement vaut tout de même mieux que vous soyez prévenus. Madame n'est pas bonne. Elle fera tout pour que vous ne restiez pas. Pourquoi?
Quel âge avez-vous, mademoiselle? 32 ans. Ouais. Eh ben, pour rester, il vous en faudrait 15 de mieux et une tête dans le genre de la mienne. Avec la vôtre, et je lui donne pas 15 jours, elle vous accusera de vouloir lui prendre son mari. Ah, ça s'est déjà produit? Depuis 2 ans qu'ils sont installés ici, monsieur a déjà eu 3 secrétaires. La plus coriace a tenu 6 mois. Mais est-ce que Madame Maréchal avait des raisons d'être jalouse? Je crois pas, non. Oh, monsieur a rien d'un maniaque, et puis il a bien trop de travail. D'ailleurs, c'est bien simple, tenez. Sur les 3 que je vous parle, il y en a une qui était laide comme un pou, et qui louchait. Mais c'était à se demander comment elle pouvait voir devant elle. Eh ben, ça n'a pas empêché madame de faire son petit numéro. Eh bien, je vous remercie de m'avoir prévenu, madame. Bon, eh ben, je vous préviendrai quand monsieur sera rentré. Cigarette? Je veux bien, oui. Merci, monsieur. Je traduis donc ainsi en moyenne 6 volumes par an, à peu près. Et quand je vous aurais dit qu'il ne s'agit pas de romans, mais d'ouvrages techniques souvent très longs, vous aurez peut-être une idée du travail que cela représente. En effet, oui. Madame Maréchal ne vous aide pas? Non, elle s'y est toujours refusée. Et depuis son accident, ma femme est passablement aigrie. Ce qui lui est arrivé est tellement épouvantable. Pour conserver un caractère égal, je suppose qu'il faudrait être une sainte. Peut-être, oui. Mais ne croyez surtout pas que je veuille médire de ma femme, je vous en prie. Non, si je vous dis cela, c'est que je m'en vais vous présenter à elle et que son accueil risque de ne pas être très aimable. Alors n'y faites pas trop attention et ne vous inquiétez pas. Elle se civilisera par la suite. Eh bien, c'est entendu. J'en prends bonne note. C'est parfait. Allons-y tout de suite d'ailleurs. L'heure du déjeuner approche et la cuisine de Berthe n'attend pas. J'espère que vous l'apprécierez. C'est une des qualités de cette maison. Ça tombe bon de peu mieux. Le médecin m'a recommandé de prendre quelques kilos. Dans ce cas, soyez tranquille, j'en parlerai à Berthe. Ah, voici ma femme. Ma chère Solange, je te présente ma nouvelle collaboratrice, mademoiselle Anne Rodier. Ma femme. Bonjour, madame. Bonjour. Mademoiselle Rodier trouve notre maison très agréable. Ah, tant mieux. J'aurais été navrée d'avoir à déménager. Solange, je t'en prie. Quoi donc? Oh, c'est vrai, suis-je bête. Asseyez-vous donc, mademoiselle... Ainsi, Merci. Ainsi donc, mademoiselle, vous avez décidé de quitter Paris pour la campagne. Ne craignez-vous pas de vous sentir un peu isolée? Je ne pense pas, non. J'ai l'habitude de vivre seule et je n'ai jamais été très mondaine. Même à Paris, je ne sortais pas beaucoup. Tiens. À voir vos chaussures, j'aurais parié le contraire. Vous me ferez plaisir en ne les portant pas dans la maison, ces talons aiguilles sont catastrophiques pour les sols. Cela dit, j'espère que vous vous plairez ici et que vous pourrez être de quelque utilité à mon mari. Il prétend ne pouvoir se passer d'une employée. À plus tard, mademoiselle. Dans un sens, elle a pas tellement tort, la patronne, tu sais. Bah, une jolie femme comme ça, on se demande bien pourquoi elle est venue s'enterrer ici. Je pense doit me monter du vin, lui, de te poser des questions. Bah, et puis, ouais. si on te demande pourquoi elle est ici, mademoiselle Anne, eh ben, tu diras que t'en sais rien. Bon, bah, te fâche pas, quoi. On peut bien causer un peu. Ouais. Et tu crois qu'elle va rester? Oh, ça m'étonnerait, déjà bien beau qu'elle est venue jusque-là. Ah ouais, ça faut dire qu'elle y va vraiment fort, la patronne, hein. Elle est encore plus mauvaise avec elle qu'avec les autres. Ouais, parce que mademoiselle Anne est beaucoup mieux que les autres, pardi. Oh, bon. Oh, écoute, maintenant, va me chercher mon vin, fiche-moi la pute, t'es tout le temps fourré dans mes jambes. Bon, je m'en vais. Oh là là, c'est pas croyable ce qu'on peut se faire rabrouer dans cette maison, là. Oh, Berthe, où allez-vous, Berthe? Porter une tasse de thé à mademoiselle Rodier? C'est elle qui vous l'a demandé? Non, c'est moi qui lui ai proposé. Eh bien, vous avez eu tort. Vous oubliez qu'elle n'est qu'une employée. Remportez ce plateau. Et allez lui dire qu'elle vienne le prendre elle-même. Mais madame... Et ne discutez pas, voulez-vous? Et si ça vous amuse de servir de bonne à cette fille, faites en sorte que je ne le vois pas. Eh bien, allez, Berthe.
cette fois, je vous y prends, mademoiselle Rodier. Je croyais vous avoir interdit de travailler le soir. Je ne faisais que m'occuper un peu en vous attendant, monsieur Maréchal. Vous avez fait bon voyage? Excellent, merci. Mais pourquoi m'attendiez-vous? Vous avez à me parler? Oui. Je voulais vous rappeler que mon mois d'essai se termine après-demain. Oui, je sais. Et je devine ce que vous allez me dire. Le travail vous intéresse, la maison vous plaît bien, mais ma femme est franchement impossible. C'est ça, n'est-ce pas? Je ne vous l'aurais peut-être pas dit aussi brutalement, mais enfin... C'est assez ça, oui. Mais j'ai souvent admiré votre patience et votre tact en face de ma femme. D'autant que je me suis toujours montré parfaitement lâche et n'ai jamais fait mine de vouloir prendre votre parti. Ça ne vous a pas surprise? Oh mon Dieu, Madame Maréchal est infirme Et elle en profite singulièrement. Oh, quelquefois, oui, un peu. Vous êtes indulgente. Mais passons. Si j'ai laissé faire ma femme et si je n'ai pas essayé de mettre un frein à son hostilité envers vous, c'était pour voir jusqu'où elle irait, et afin de me donner des armes. Des armes? Oui, enfin, disons des arguments, si vous préférez. Je sais que depuis un mois, elle n'a pas manqué une occasion de vous humilier. Je comprends parfaitement que vous n'ayez pas envie de rester. Mais néanmoins, et parce que cela va changer, je vous demande de patienter encore un peu. Ne serait-ce qu'une semaine ou deux. Je ne dis pas non, mais qu'espérez-vous? Vous ne pensez tout de même pas que votre femme va changer en si peu de temps? C'est plus qu'un espoir, c'est une certitude, mademoiselle Rodier. À partir de demain, l'ambiance de cette maison va changer, je vous le garantis. Je peux entrer, Solange? Oui, entre. Bonsoir. Bonsoir. Je ne te dérange pas? Non. Non, je me demandais simplement combien de temps tu resteras avec cette fille. Après 3 jours d'absence, ton empressement à me revoir est un plaisir. T'aurais-je vraiment manqué? J'aimerais que tu conserves au moins le sens des convenances, un point c'est tout. Au moins est assez joli. À t'entendre, on croirait vraiment que mademoiselle Rodier est ma maîtresse. Tu as fait bon voyage? Oui, je te remercie. Et mon fauteuil? On m'a confié un modèle à l'essai. S'il ne te convient pas, le démonstrateur en amènera un autre. Cela dit, et puisque nous parlions de mademoiselle Rodier, continuons, veux-tu? Il est bien tard. Je suis fatigué. Il est à peine 9 heures et tu n'éteins jamais avant minuit. Bon. Eh ben, je t'écoute. Son mois d'essai se terminant demain, mademoiselle Rodier vient de m'annoncer qu'elle ne pensait pas pouvoir demeurer. Et alors? Alors je lui ai demandé de rester encore une semaine ou deux. Et je lui ai promis que l'ambiance de cette maison allait changer. T'es-tu engagé aussi à lui porter son petit déjeuner au lit? J'ai simplement dit que l'ambiance de cette maison allait changer et elle va changer. Ton despotisme a vécu, Solange, j'en ai assez. Tu l'avais d'ailleurs déjà laissé entendre il y a un mois. Tu avais pris les devants, ça, c'est vrai. Tu n'as jamais eu bon caractère et ton esprit tyrannique ne date pas d'hier. Ton infirmité est une chose terrible, j'en conviens, mais nul n'en est responsable. Et souviens-toi tout de même qu'il y a 3 ans, peu avant ton accident, tu étais sur le point de me quitter. Ah, je m'attendais à ce rappel. On prétend pardonner, on feint d'oublier, mais la rancœur s'accumule. Écoute, inutile de rechercher une dispute, je ne m'y prêterai pas. Je suis simplement venu t'annoncer que dorénavant, je ne supporterai plus ta méchanceté. J'ai besoin de mademoiselle Rodier pour mon travail et j'entends la garder. Tu me feras donc le plaisir désormais d'observer à son égard une attitude parfaitement neutre et courtoise. Et si je n'y parvenais pas? Ce serait alors très simple. Je trouverai un petit appartement dans Paris. Je m'y installerai pour travailler. Je t'enverrai de quoi vivre. Et je te ferai une petite visite de temps à autre. Voilà, maintenant je te laisse réfléchir. Bonsoir. En
Encore un peu de crème, docteur? Non, merci, ma bonne Berthe. Elle est délicieuse, mais mon foie ne me la pardonnerait pas. Oh, bien la peine d'être médecin. Je sers le café, madame. Oui. Et vous apporterez ensuite le jeu d'échecs. Bon. Les échecs? Mais c'est nouveau, ça. Ah, c'est pas pour moi, je n'y connais rien. Mais mademoiselle Rodier y excelle, paraît-il. Oh, disons que je joue honorablement, sans plus. Oh, ne soyez pas trop modeste, étant donné que vous me battez régulièrement, c'est vexant pour moi. Oh, je vous bats surtout parce que vous n'êtes pas au jeu. Vous parlez tout le temps. Ça vient sans doute de ce que vous avez trop de charme, mon petit. Pour un jeu qui réclame autant d'attention, j'ai toujours pensé que les jolies femmes devraient être voilées. C'est une explication très aimable, madame, mais ce n'est pas la bonne. La vérité, c'est que tout en jouant, votre mari s'interroge sur les difficultés de certaines traductions. Ah. En somme, il joue discrètement aux échecs tout en continuant de travailler. Mais décidément, mon chéri, je finirai par croire que tu es véritablement un bourreau de travail. Non, laissez Berthe. Vous desservirez tout à l'heure. Occupez-vous du café. Et emportez cette crème pour Julien et pour vous. Bien, madame. Les fameux ton gratin, tu sais. J'en prendrais bien encore un peu. Ah, il y en a plus, tu te rattraperas sur le fromage. Encore? Ah, puis tu manges trop, tu grossis. Ouais, sans vouloir t'asticoter, tu maigris pas non plus, tu sais. Ah, bah moi, c'est pas pareil, moi je grossis parce que je suis une femme. Oh. Bah quoi? Ah. Mais je suis pas une femme, peut-être. Bah si, autant que je m'en souvienne, si. Oui. Dis donc, comment ça se passe, ce dîner-là? Oh, bizarrement. J'ai jamais vu la patronne aussi aimable. Elle fait même des grâces à la petite. Ah bah peut-être qu'elle a enfin compris qu'elle allait trop fort. Ah, puis de toute façon, maintenant qu'elle a raté son coup... Comment ça qu'elle a raté son coup? Bah, elle a fait ce qu'elle a pu pour dégoûter la petite pendant son mois d'essai, quoi. Alors du moment qu'elle a pas réussi et que la petite reste quand même, c'est plus la peine. Oh, justement, ça lui ressemble pas du tout d'abandonner comme ça. Hein. Elle mijoterait quelque chose que ça ne m'étonnerait pas autrement. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle mijote? Si le patron a décidé de plus laisser faire, et elle y peut pas grand-chose, finalement. Oh, ouais, mais n'empêche que ça m'inquiète de la voir tout d'un coup aimable et souriante. Oh. Et d'ailleurs, c'est bien simple. Ça lui va pas du tout. J'adoube. Tu quoi? J'adoube. J'annonce que je touche une pièce pour essayer un arrangement. Si je ne préviens pas, la règle joue. Pièce touchée, pièce jouée. Oh, c'est décidément trop strict pour moi. Venez, docteur. Poussez-moi jusqu'au petit salon, voulez-vous? Et laissons-les jouer tranquillement. À tout à l'heure. Vous viendrez nous dire qui a gagné. Est-ce que vous avez lu le dernier livre de Simon, docteur? Hélas, c'est à peine si j'ai le temps de lire quelques revues médicales pour me tenir au courant. Il est bon? Excellent. Fermez la porte et menez-moi jusque devant la petite table, voulez-vous? Là, merci. C'est un roman policier, je suppose. Pardon? Le Siménon. Oh, pardonnez-moi, je n'y pensais déjà plus. J'ai dit cela pour meubler un peu, mais en fait, j'ai à vous parler de bien autre chose que de littérature, docteur. Ah? Oui. Vous paraissez soucieuse tout à coup. Rien de grave, j'espère. Je ne sais pas. Je crains que si. De quoi s'agit-il? De mon mari et de mademoiselle Rodier. Je ne comprends pas, vous ne voulez pas dire que... Mais si, justement. Vous n'avez rien remarqué? Très franchement, non. Ils paraissent bien s'entendre, sans plus. Oh, ils sont habiles et ils ont du tact, c'est vrai. Mais mon mari se renferme de plus en plus et j'ai peur. De ses réactions. Il ne s'agit pas d'une simple aventure, je le sais. Pour lui, c'est très grave. D'ailleurs, il a déjà menacé de m'abandonner. Pas sérieusement, Mais oui. si, très sérieusement. Et puis, brusquement, à quelque temps de là, il a changé d'attitude et nos rapports se sont améliorés. Ah, vous voyez bien. Mais quoi? Qu'est-ce que je vois? Il a pu vous menacer de partir dans un moment de colère, mais il n'en pensait pas un mot. Il y pensait si bien qu'il avait commencé à rechercher un appartement dans Paris. Mais c'est alors que les difficultés lui sont apparues, précisément. Des difficultés qu'il n'a pas eu le courage d'affronter, j'en suis certaine. Par exemple? Eh bien, il y a tout d'abord le divorce. En admettant même que je le lui accorde. Cela demandera du temps et lui coûtera fort cher. Étant donné que je suis infirme et qu'il n'a pas l'ombre d'un reproche à me faire, il risque d'avoir à me payer une assez forte pension. S'il en arrivait à vous abandonner, j'avoue que ce serait la moindre des choses.
La moindre des choses, peut-être. Mais pas pour lui. Car c'est précisément sur quoi il vient buter. Nous sommes mariés en communauté, nous avons tout investi dans cette maison, et dans son installation, il peut donc divorcer, mais il n'aura jamais les moyens de se remarier et d'entretenir une femme décemment. Alors? Eh bien alors il y a renoncé, mais il n'accepte pas. Et c'est pourquoi j'ai peur. Il n'en a peut-être pas l'air, il dissimule très bien, mais je le crois parfaitement capable de mettre fin à ses jours. Pas votre mari, voyons. Mais C'est si, impossible. Si, croyez-moi, je le connais bien. Et c'est pourquoi j'ai décidé de m'effacer. De vous effacer. Je ne veux plus que Robert se sacrifie pour moi. Après tout, je suis seule responsable de mon infirmité et il est injuste qu'il paie avec moi. Mais... Non, je vous en prie, laissez-moi finir. Si je vous parle de tout cela, c'est que vous êtes mon seul ami et parce que je vais avoir besoin que vous m'aidiez. Je voudrais trouver une maison de repos confortable, une maison où je puisse m'organiser une vie possible en compagnie d'autres infirmes. Mais vous n'y pensez pas, voyons. Vous ne vous rendez pas compte. Si, très bien. J'y ai beaucoup réfléchi, voyez-vous. Mais je suis arrivée à la conclusion qu'il vaut peut-être mieux vivre un peu au ralenti, certes, mais dans un milieu où l'on ne soit pas diminué. Et de cette façon, Robert pourra se remarier et demeurer ici. Tu n'as plus besoin de rien? Non, je te remercie. Bon. Charmante soirée, n'est-ce pas? Oui. Tu n'as pas l'air très enthousiaste. Pourquoi le serais-je? Tu as passé la soirée à bavarder avec le docteur, j'ai joué aux échecs. C'est peut-être charmant, mais il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer outre mesure. Bon, qui croyait te faire plaisir. Oh, écoute, n'exagère pas, tu veux. Mademoiselle Rodier et moi, nous pouvons jouer aux échecs tous les soirs. Une fois que nous avions quelqu'un, il eût été plus logique de passer la soirée à 4. Seulement, oh, puis... quoi bon discuter, il est minuit passé, je te laisse. Non, pourquoi? S'il s'agit de cette soirée, mieux vaut en parler tout de suite. Mais il s'agit de ton attitude en général. Depuis que je t'ai demandé de mettre un frein à ton hostilité, tu exagères singulièrement dans l'autre sens. Mon chéri par-ci, ma chère amie par-là. Qu'est-ce que tu espères, au juste, hein? Qui veux-tu tromper? Mais je ne veux tromper personne. Oh, À moins que ce ne soit tout le monde. ce qui signifie? Rien. Je fais du paradoxe pour m'amuser. C'est Ouais. tout. Je ne sais pas ce que tu mijotes, mais je t'aime mieux ainsi. Tant qu'à faire la guerre, je la préfère ouverte. La guerre. Lequel de nous deux a décidé d'abandonner l'autre? Toi ou moi? Non, je t'ai menacé de partir si tu ne me laissais pas travailler en paix, c'est tout. Oui, bien sûr. Si je me cantonnais dans ma chambre, si je fermais les yeux, et si j'apprenais à me faire toute petite, tu consentirais peut-être à ne pas me rejeter. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oh, écoute, Solange, je suis pas en colère et j'ai pas l'intention de te blesser, mais très sérieusement, tu devrais voir un psychiatre. Ah bon, je vois. Tu as décidé de me faire enfermer, en somme. C'est pas si bête, après tout. Oh, écoute, Solange, Oui? non, j'ai pas l'intention de t'abandonner, ni moins encore de te faire enfermer, mais franchement, c'est plus possible, quoi. Il faut, tu entends, il faut que tu mettes un frein à ton imagination maladive. Ah, mon imagination. Parce que tu n'es pas amoureux d'elle, peut-être. Non, je ne suis pas amoureux d'elle. M'en rassure-toi, tu es en train de tout faire pour que je le devienne. Ah, et maintenant, bonsoir. Mais non, attends. Viens là. Mais à quoi bon? Mais viens, je t'en prie. Oh, je suis jalouse, Robert, et souvent tyrannique, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup réfléchi depuis quelque temps. Et j'ai décidé de changer, vraiment. Ah, et tu commences quand? Ne sois pas méchant. Je crois que nous pourrions repartir sur de nouvelles bases, toi et moi. Et je le souhaite sincèrement. Seulement, il faudrait que nous recommencions par une page blanche. Mademoiselle Rodier est charmante et je veux bien croire que tu n'es pas amoureux d'elle. Mais tu préférerais quand même que je commence par la renvoyer, hein? Tu en engageras une autre. Et je te jure que je ne m'y opposerai pas. Seulement, avec elle, ce serait pas facile maintenant. Oui, je comprends. Mais c'est tout de même non. Tu refuses. Je refuse de céder à ton caprice nouvelle formule, oui. S'il n'y a rien entre vous, qu'est-ce que ça peut bien faire de changer de secrétaire? Écoute, n'insiste pas.
Tu m'as déjà fait renvoyer inutilement 3 secrétaires, mais cette fois-ci, je ne marche plus. Au lieu de larmoyer, essaye plutôt de renoncer à ton idée fixe. C'est ton dernier mot. Ah, sur ce sujet, oui, certainement. Tant pis. Tant pis, mais je te préviens, Robert. Cette fille ne sera pas pour toi. Jamais. C'est plus que probable, mais que cela ne t'empêche pas de suivre mon conseil. Tu devrais te faire soigner, ma pauvre Solange. Bonjour Julien. Ah, bonjour, mademoiselle Anne. Bien dormi? Oui, mais pas assez. La nuit était si belle que j'en ai passé une partie à ma fenêtre. Dommage que ça ne soit plus de mon âge. Je serais venu vous donner la sérénade. Ça vous arrivait autrefois? Oh, non. Et je crois que Berthe aurait pas aimé ça. Même à 20 ans, elle était déjà pas romantique pour 2 sous, vous savez. Alors, je vous sers une tasse de café? Oh, volontiers, oui. J'ai déjà pris mon petit déjeuner, mais je ne sais pas résister au café. Pourquoi résister? Vous savez, dans la vie, il faut toujours... Bien. Hein? Ah, vous êtes là, mademoiselle Anne. Est-ce que le téléphone est toujours en dérangement? Ouais, rien à faire, ça répond pas. Je viens encore d'essayer, il y a pas 3 minutes. Alors prends la voiture et va chercher le docteur Lestrin. Quoi, qu'est-ce qui se passe? La patronne est malade? Non. J'ai comme qui dirait l'impression qu'elle est morte. Je suis désolé, monsieur Maréchal, mais j'ai des ordres. Ah oui, personne ne doit entrer dans la chambre. C'est même pour ça qu'on m'a laissé là. Mais vous n'allez pas coucher devant cette porte, quand même. Ah, ça je sais pas, mais j'espère bien que non. Hein. Le brigadier m'a dit qu'on allait venir pour prendre les pièces à conviction et qu'après je pourrais vous laisser. Les pièces à conviction? Oui, enfin, il y a des trucs à prendre, quoi. Ça, c'est tout ce que je sais. Et puis aussi qu'on attend les résultats d'autopsie, bien sûr. Docteur Lestrin dit que votre dame se portait comme un charme, hein, et que ça peut pas être une mort naturelle. Même s'il a raison, ça ne veut pas dire qu'il s'agisse d'un crime. Des accidents, ça existe, et puis le suicide aussi. Oh, ouais, on se suicide pas sans écrire un mot, quand même. Ou alors, c'est rare. Ouais, autrement dit, votre conviction est faite. Ma conviction? Bah, moi, vous savez, je suis pas là pour avoir des convictions. Hein. Non, tout ce que je demande, c'est qu'on vienne me relever et que je puisse rentrer me coucher. Asseyez-vous, mademoiselle, je vous en prie. Merci. Avant tout, mademoiselle Rodier, et pour être franc, je vous avoue que j'ai failli ne pas vous recevoir. Car cette affaire est très grave, et je risque d'en être le principal témoin. Ne soyez pas si modeste. Vous êtes plus qu'un témoin, docteur. Sans vous, il n'y aurait pas d'affaire du tout. Sans doute eussiez-vous préféré que je délivre le permis d'inhumer. Vous avez fait votre devoir de médecin, c'est entendu. Mais vous n'aviez pas le droit d'émettre des conclusions. Les résultats de l'autopsie ne sont pas encore connus et l'on traite déjà Robert Maréchal comme un assassin. Ouf, un peu plus tôt, un peu plus tard. Ah ben c'est bien ça alors. Vous l'accusez ouvertement. Ainsi que vous venez de le remarquer vous-même, mademoiselle, j'ai fait mon devoir de médecin. Pour le reste, ce n'est pas moi qui mène l'enquête et je n'accuse personne. Cela dit, et puisque ma conviction semble vous intéresser, la voici. Je suis persuadé que Maréchal a tué sa femme. Et j'espère bien qu'il sera condamné pour cela. Mais enfin, mais c'est aberrant. Pourquoi? Pourquoi l'aurait-il tué? J'ignore si vous êtes aussi naïve que vous en avez l'air, mademoiselle, mais il est assez piquant que ce soit vous qui me posiez cette question. Comment? Non, mais enfin, vous ne parlez pas sérieusement. Vous ne pensez tout de même pas que... Que l'on puisse tuer pour vous? Mais c'est vous qui êtes trop modeste à présent. Docteur, faites attention et réfléchissez à ce que vous dites. Il y a 6 semaines à peine, je ne connaissais même pas Monsieur Maréchal. Non, je ne pense pas qu'il faille si longtemps pour apprécier vos qualités, mademoiselle. Cela dit, rassurez-vous, je ne crois pas non plus que vous ayez été sa complice. Et je veux bien admettre que vous ignorez tout. À condition que vous n'insistiez pas trop, toutefois. Que je n'insiste pas? Je vous le répète, je suis un témoin capital. En essayant de m'influencer, pour ne pas dire de me circonvenir, vous risqueriez de vous mettre dans une fâcheuse situation. Oui, je vois. En somme, vous me demandez de rester bien tranquille pendant que vous accablerez Monsieur Maréchal. Je ne fais que vous donner un conseil, mademoiselle. Et je vous affirme qu'il est excellent. Si vous êtes en dehors de ce crime,
Ne vous en mêlez pas. Vous n'avez pas le droit de parler d'un crime. Vous avez raison, même un petite entorse n'est pas bien grave. D'ici 24 ou 48 heures, tout le monde aura le droit d'en parler. Écoutez, Anne. Non, je vous en prie, faites attention. Si quelqu'un vous entendait m'appeler ainsi... N'ai-je pas le droit d'appeler ma secrétaire par son prénom? Si, bien sûr, mais comme vous ne le faisiez pas auparavant, le moment me paraît mal choisi pour commencer. Très bien, mademoiselle Rodier. J'allais vous dire que le secret de la patience étant de faire autre chose en attendant, nous devrions essayer de travailler un peu. Non, ce n'est pas mon avis. Que voulez-vous faire d'autre? Je ne sais pas. Réfléchir. Voilà 2 jours que nous réfléchissons et nous sommes arrivés à la seule conclusion possible. Que pouvons-nous de plus? Réfléchir encore. Et essayer de prévoir ce qui va se passer. La police ne va pas se contenter de nos conclusions. Peut-être pas tout de suite, mais elle finira bien par se rendre à l'évidence. Si ma femme est vraiment morte empoisonnée, il n'y a pour moi qu'une seule explication possible. Elle s'est suicidée en s'arrangeant pour me faire incriminer. Oh oui, et son plan est en train de réussir. Non, je ne crois pas. Une autopsie a été ordonnée, bon. Et dès l'instant où on pense à un crime, je suis forcément le premier suspect. Mais pour accuser quelqu'un d'assassinat, il en faut tout de même davantage, Dieu merci. Et le docteur Lestrin, qu'en faites-vous? Que savons-nous de son rôle dans tout ça? Pourquoi vous accuse-t-il? Il vous l'a dit assez clairement, je crois. Il pense que vous êtes ma maîtresse et que pour vous, je me suis débarrassé de ma femme. Comme il est honnête homme et qu'il aimait bien Solange, sa réaction s'explique parfaitement. Oh non, justement. Sa réaction n'est pas simplement celle d'un homme qui a fait son devoir. Il y met trop de hargne et d'acharnement. On dirait que la seule idée de vous voir accusé le réjouit. Oui. Mais cela vient peut-être de ce que... Qu'est-ce qu'il y a, Berthe? Ah, c'est encore un policier, mais en civil cette fois. Et puis... Oui. Commissaire Sauguet, police judiciaire. Bonjour, monsieur Maréchal. Bonjour, commissaire. Entrez, je vous en prie. Mademoiselle Rodier, ma secrétaire. Mademoiselle. Monsieur? Vous pouvez nous laisser, Berthe. Merci. Pourquoi je vous gêne? Non, vous pouvez rester un instant, madame. J'aurais besoin de parler seul à seul avec monsieur Maréchal, mais ce que j'ai à dire tout d'abord n'a rien de secret. Ça m'évitera de me répéter par la suite. Ah bah, vous voyez bien. Bon, si vous voulez vous asseoir, commissaire. Merci, monsieur. À la suite de l'autopsie qui a été pratiquée, le parquet vient de décider l'ouverture d'une enquête, monsieur Maréchal. Car votre femme est morte empoisonnée. Ah. Ça n'a pas l'air de vous surprendre beaucoup. C'est-à-dire que pour la surprise, vous arrivez un peu tard. Il y a 2 jours, ici même, un gendarme essayait déjà de me faire avouer que j'avais empoisonné ma femme. Oui, je sais. Je sais que toute la discrétion voulue n'a pas été observée. Croyez que je le regrette. Et soyez également persuadés que j'arrive ici sans idée préconçue. Vous m'envoyez très heureux. Je vais vous demander de vous retirer maintenant, mesdames. Je vous verrai un peu plus tard. Ah, c'est tout ce que vous aviez à nous dire? Pour l'instant, oui. Ah bon. Eh ben tout à l'heure alors. Venez, mademoiselle Anne. Je viens, oui. Votre domestique n'a pas l'air d'aimer qu'on puisse vous soupçonner, monsieur Maréchal. Je n'apprécie pas tellement non plus, vous savez. J'ai beau savoir que je n'ai pas tué ma femme, l'idée d'être pris pour un assassin est plutôt désagréable. Est-ce que vous avez peur? Peur? Oui, d'être finalement accusé, puis condamné. Permettez-moi d'espérer que nous n'en sommes pas là. Dès lors que ma femme est morte empoisonnée, je comprends que vous ayez des soupçons. Je trouve même assez normal qu'ils commencent par se porter sur moi. Mais de là à réunir les preuves nécessaires à une accusation... Les preuves matérielles ne sont pas toujours indispensables, vous savez. Pour la justice, de fortes présomptions peuvent en tenir lieu. Or, je vous signale qu'il y a contre vous dans cette affaire de très fortes présomptions. Je croyais que vous étiez sans idée préconçue. Moi, oui, mais je ne suis pas seul. Qui aurait pu vouloir tuer votre femme, selon vous? Personne. Voilà qui est catégorique. Comment expliquez-vous sa mort, alors? Écoutez, si ça ne vous fait rien, j'aimerais mieux ne pas vous le dire tout de suite. Pourquoi? Pour ne pas risquer de vous influencer.
Si vous pouviez arriver seul à la même conclusion que moi, je pense qu'elle aurait davantage de poids. Vous avez peut-être raison, mais je crains que ça ne soit difficile. J'ai besoin de vous interroger, moi. Et d'ailleurs, les possibilités ne sont pas tellement nombreuses, puisque vous ne croyez pas au crime, et qu'un accident est impossible, il ne reste que le suicide. Non, vous permettez, pourquoi dites-vous qu'un accident est impossible? Parce qu'il est effectivement impossible d'avaler accidentellement 1 gramme de cyanure pur, monsieur Maréchal. Aucun médicament ne contient pareille dose. Vous devriez avoir honte. Venir embêter le monde pareillement et soupçonner un homme comme monsieur, mais il faut vraiment avoir du vice. Non, Berthe, du calme. Je sais bien que vous avez envie de m'aider, mais ce n'est pas en insultant monsieur le commissaire que vous y arriverez. Mais j'insulte personne, je dis ce que je pense. C'est votre droit, et je ne vous le reproche pas, Madame Sancerre. Seulement maintenant, je voudrais bien que vous répondiez à ma question. Oui ou non, saviez-vous que dans la vitrine du petit salon, il y avait une boîte contenant une capsule de cyanure? Non, monsieur m'a seulement dit que c'était des souvenirs de guerre et qu'il fallait pas y toucher. Bon, bien. Est-ce que, à votre avis, Madame Maréchal aurait pu attraper cette petite boîte de son fauteuil? Bah, faut croire puisqu'elle l'a fait. Non, c'est pas ce que je vous demande. Ça n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande si cette boîte n'était pas placée trop haut pour quelqu'un qui ne pouvait pas se tenir debout. Oh, sûrement pas, non. Dans la bibliothèque, elle prenait souvent des livres placés bien plus haut que ça. Ah, voilà qui est mieux. Bon, eh ben, je vous remercie, ce sera tout pour l'instant. Moi, j'aimerais mieux que ça soit tout pour de bon, hein. Il faut que je m'occupe de ma cuisine, moi. Ne vous inquiétez pas. Si j'ai encore besoin de vous, c'est moi qui viendrai vous voir. Oh, vous croyez pas obligé, surtout. C'est une vraie mère poule, votre Berthe. On a vraiment l'impression qu'elle se ferait hacher pour vous. Oui, autrement dit, vous la soupçonnez de mentir. Ah non, je ne dis pas ça. Mais sa partialité est flagrante. Et il est bien évident que devant un tribunal, par exemple, ça pourrait vous faire plus de tort que de bien. Ah, bon, parce que vous en êtes déjà à mon procès. Je vais vous le dire, où j'en suis. Oui, mais finissons-en tout d'abord avec cette histoire de cyanure. Ouais. Pourquoi teniez-vous tellement à conserver ce poison? Je tenais pas spécialement, moi c'était un souvenir, je vous l'ai dit. Tout comme mon pistolet, mes fausses cartes d'identité, et puis le morceau de parachute qui est dans cette vitrine. Oui, c'est peut-être un peu péril de conserver tout ça, je vous l'accorde, mais quand on a vécu les événements auxquels ils se rattachent, ces objets prennent tout de même une certaine valeur. Oui, je sais, on m'a aussi jeté d'un avion un jour au-dessus de la France occupée. Bon. Seulement, ce qui m'étonne, voyez-vous, c'est que vous n'ayez pas songé à vous débarrasser de ce poison après l'accident de votre femme. Se retrouvant infirme, oui. Elle a dû forcément passer par des états dépressifs. Et l'existence de cette capsule pouvait représenter pour elle une dangereuse tentation. Ouais. Oui, c'est possible. Mais ça, je n'y avais vraiment pas pensé. Puis d'ailleurs, ça va sans doute vous sembler paradoxal, surtout aujourd'hui, mais je ne crois pas que ma femme m'ait jamais songé à suicider. À cause de son infirmité, je veux dire. Oui, je comprends. Vous voulez dire que si elle l'a fait, c'est uniquement et tout exprès pour vous perdre. Je pense qu'elle en était capable et que c'est ce qu'elle a fait. Oui. Oui. Ça représenterait une somme de haine extraordinaire. Et pourtant, je suis tenté de vous croire, monsieur Maréchal. Malheureusement, j'ai bien peur qu'en se tuant, elle ne vous ait contré d'avance. Comment ça? Réfléchissez avec moi, voulez-vous? Avec les éléments matériels dont nous disposons, et il y a maintenant fort peu de chances pour que nous en trouvions d'autres, 2 thèses sont également possibles. Votre femme a pu se suicider, mais vous avez tout aussi bien pu la tuer. Nous sommes d'accord? Si vous voulez, oui. Bon. C'est donc votre parole contre la sienne. Malheureusement, elle est morte. Et elle est morte empoisonnée. D'autre part, elle s'est assurée très habilement le concours involontaire du docteur Lestrin.
Un adversaire d'autant plus dangereux qu'il est sincère et honnête. Sincère et honnête, oui, ça je ne dis pas, mais convenez qu'il y met une certaine complaisance. Mettez-vous à sa place. Il est persuadé que vous avez empoisonné votre femme pour filer le parfait amour avec mademoiselle Rodier. Avouez qu'il y a de quoi s'indigner tout de même. Admettons, il est sincère, honnête, et il me croit coupable. Mais rien que dans cette maison, monsieur le commissaire, vous trouverez 3 personnes également sincères et honnêtes qui me tiennent pour innocent. Alors, nous nous retrouvons à peu près à égalité. Bon. Avec cette différence que c'est votre femme qui attaque et qui vous oblige à vous défendre. Oui. Et parce qu'elle est morte, elle n'a pas pu mentir. Mais bien sûr que si, elle a pu mentir. Malheureusement, vous ne pourrez plus jamais le lui faire avouer. Et c'est là toute sa force. Ah, je crois que le commissaire a raison, Anne, vous savez. L'astuce de ma femme, c'est de ne m'avoir pas accusé elle-même. Si elle avait écrit à la police ou laissé une lettre, on aurait cru plus volontiers à une machination. Et en se servant du docteur Lestrin, et probablement à son insu d'ailleurs, elle a eu un trait de génie. Mais enfin, qu'a-t-elle bien pu lui dire pour qu'il soutienne ainsi qu'il n'y a pas de machination possible? Il faudra bien qu'il le dise tout de même. Il le dira, mais aux assises, pas avant. Et au juge d'instruction? Il a dû lui parler, évidemment. Et s'il décide de m'inculper, ça voudra dire que la déposition du docteur est écrasante pour moi. Ah oui, forcément, puisqu'ils n'ont pratiquement rien d'autre. Rien d'autre, ça c'est beaucoup dire. S'ils soutiennent que j'ai introduit le cyanure dans un cachet de somnifère, par exemple, il y a mes empreintes sur la boîte. En fait, ça ne prouve rien, mais on peut s'en servir pour impressionner le jury. Puis, d'autre part, le cyanure m'appartenait, alors. Puis enfin, et surtout, il y a vous. Alors là, faites-moi confiance. Je saurai les convaincre. Très sincèrement, j'en doute. Vous pourrez bien leur crier qu'il n'y a jamais rien eu entre nous, ils ne vous croiront pas. Ils ne croiront jamais que j'ai pu vivre sous le même toit que vous sans vous désirer. Et cela tout simplement parce que vous êtes très désirable, Anne. Taisez-vous, je vous en prie. Oui, c'est pas le moment de vous dire cela, je sais, mais surtout pour la première fois. Mais qui sait si je pourrais encore vous le dire demain. Oh, ne parlez pas ainsi, voyons. Oh non, je ne peux pas croire que... Eh bien, Berthe, et ce thé? Ah, il est bien question de thé. Hein. Là, le commissaire qui arrive avec 2 gendarmes. Aïe, 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 c'est mauvais signe, ça. Qu'est-ce que je fais? Vous le faites entrer, puis vous mettez une tasse de plus. Le commissaire Sauguet est un homme civilisé. Oh, civilisé. Il vous enverrait bien poliment à l'échafaud, oui? Vous pensez vraiment qu'il vient vous arrêter? Avec 2 gendarmes, si, j'en ai peur. On a beau s'y attendre plus ou moins, j'avoue que jusqu'à présent, je n'y croyais guère. Promettez-moi que vous ne partirez pas, Anne. Que vous resterez là. Je vous le promets. Il y a pas mal de travail que vous pourrez faire sans moi. Puis, de toute façon, même s'il n'y avait rien à faire, je serais heureux de vous savoir là. N'allez pas trop vite quand même. Vous n'êtes pas encore en prison. Non, mais il y a de grandes chances pour que j'y couche ce soir. Par ici, monsieur le commissaire, par ici. Vous arrivez juste à point pour le thé. Très aimable à vous, mais j'ai bien peur de ne pouvoir accepter. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur le commissaire. Pourquoi n'accepteriez-vous pas une tasse de thé? Parce que vous êtes venu m'arrêter? Ne plaisantez pas. C'est exactement pourquoi je suis là. Mais je ne plaisantais pas. Vous m'accorderez bien quelques instants tout de même? Oui, bien sûr. Le juge ne nous attend qu'à 5h30. Profitons-en. 3 tasses, Berthe. Il a dit qu'il n'en voulait pas. Écoutez, soyez gentil, discutez pas, puis servez-nous. Asseyez-vous, commissaire, je vous en prie. Il m'est arrivé déjà d'exécuter des ordres à contre-cœur, mais jamais à ce point-là. Ce juge est têtu comme une mule. Il a décidé de vous inculper avant même de vous avoir entendu. Mais enfin, sur quoi va-t-il appuyer son accusation? À moins qu'il y ait des éléments nouveaux. Il y en a un. Ah. Oui, justement. Irréfutable, paraît-il.
Ça veut dire quoi, irréfutable? Qu'on peut pas aller contre? Exactement, oui. Mais je reste persuadé, quant à moi, que M. Maréchal n'a pas tué sa femme. Ah, vous êtes bien bon, mais ça vous empêchera pas de l'arrêter, je suppose. Je fais mon devoir, Madame Sincère, je ne suis qu'un exécutant. Taisez-vous un peu, Berthe, le commissaire n'est pas responsable. Oh, vous, la tête dans le panier, vous trouverez encore que c'est la faute à personne. Berthe n'a pas tort dans un sens, Monsieur Maréchal. Il va falloir vous occuper sérieusement de votre défense. Les assises, ça se prépare. C'est pourtant vrai. Eh oui, on croit généralement qu'il s'agit d'un tribunal réservé aux grands criminels, et puis un beau jour, on s'aperçoit que c'est pas ça du tout. Ne sachant pas si vous êtes innocent ou coupable, la justice s'en remet à l'appréciation des jurés, tout simplement. Autant dire à la loterie. Oh, une loterie où vous aurez une chance sur deux, tout de même. Et vous pouvez compter sur ma déposition pour faire pencher la balance du côté de l'acquittement. Écoutez, moi je comprends pas. Vous dites que monsieur est innocent et vous venez l'arrêter. Enfin, c'est pourtant bien vous qui l'avez faite, l'enquête, non? Si, mais pour le compte du juge d'instruction. Ah bon? Alors c'est vous qui voyez les gens, qui savez les choses, et c'est l'autre qui juge. Mais moi je suis peut-être pas très maligne, mais je trouve ça pas normal. Écoutez, Berthe, Oui, monsieur. laissez parler le commissaire, nous n'avons pas beaucoup de temps. Bon. Quel est cet élément nouveau dont vous parliez, commissaire? Voilà. Mais il se rapporte au somnifère que vous aurez demandé votre femme. Oui. Le docteur Lestrin a fait hier à ce propos une remarque assez pertinente, je dois dire. À savoir que l'on ne prend pas un somnifère avant de se suicider au cyanure. Oui, ça, la remarque est valable, vous avez raison. Enfin, sauf si nous admettons que ma femme était acharnée à me perdre, car elle a très bien pu penser à cela. C'est aussi ce que j'ai dit. Mais le juge a voulu en avoir le cœur net et il a fait procéder à de nouvelles analyses. À la suite de quoi, le médecin légiste a été formel. Pour lui, indiscutablement, le cyanure a été introduit dans un des cachets de somnifère. Enfin, comment peut-il être aussi affirmatif? Enfin, que le poison ait été dans le sachet ou absorbé à part? Ce ne sont tout de même pas les analyses qui vont le lui dire. Mais non, bien sûr. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que les somnifères que prenait votre femme n'étaient pas des somnifères courants. Oui, je le sais parfaitement puisque je prends les mêmes. Ce sont des cachets que le pharmacien nous prépare sur ordonnance du docteur Lestrin. Bon, alors... Le docteur Lestrin en a donné la composition au médecin légiste. Oui. Or, à l'analyse, le légiste a bien retrouvé trace de la capsule panifiée de l'un de ces cachets, Oui. mais pas la moindre trace des composants qu'elle aurait dû contenir. Autrement dit, et indiscutablement, on a remplacé le contenu de ce cachet par le cyanure. C'est peut-être indiscutable, mais je vous fais la même observation tout à l'heure. Ayant pensé à ce détail et voulant avant tout me faire incriminer, ma femme a très bien pu procéder elle-même à cette opération. Ça n'est pas impossible, évidemment. Mais le juge refuse de croire à un tel raffinement. Oh, bah oui, mais... Il pense que votre femme, même si elle avait songé à ce détail, se serait contentée d'avaler un somnifère en plus du poison. Et il ne la voit pas du tout en train d'ouvrir un cachet pour le vider de son contenu. Eh ben, il a tort, votre juge, parce que c'est pourtant bien ce qu'elle a fait. Quoi? Avec une lame de rasoir, parfaitement. Bah, je l'ai vu comme je vous vois. Non, Berthe, qu'est-ce que c'est que cette Mais histoire? un instant, attendez. Attendez. Madame Sincère, Oui. réfléchissez bien. Et faites attention à ce que vous allez dire. C'est très important. Pardi, je le sais bien que c'est important. Bon. Alors, commençons par le commencement. Dites-nous, comment vous avez pu voir? Par le trou de la serrure. Ah. Oui, oh, je sais que c'est pas bien, mais il y a des fois où c'est plus fort que moi. Faut que j'écoute aux portes et que je regarde un peu ce qui se passe. Et puis, faut vous dire aussi que depuis quelque temps, je me méfiais. J'avais dans l'idée que madame mijotait quelque chose. Je la surveillais un peu. Oui. Mais dites-nous ce que vous avez vu. Eh ben, ce que vous avez dit, exactement. J'ai vu madame en train d'ouvrir un des cachets, et puis, quand ça a été fait, elle l'a vidé, et elle a mis autre chose dedans. Ouais. Berthe, Monsieur, je sais bien que vous le faites pour tenter de m'aider, mais vous mentez très mal. mais je m'en passe, c'est la vérité vraie. Pourquoi ne l'avez-vous pas dite plus tôt, alors?
J'espérais que ça irait sans ça. J'aurais préféré. Pourquoi? Pour pas avouer que vous écoutez aux portes? Oh non. Non, pas pour ça. Non, bon, ben, expliquez-vous alors. Vous prétendez vouloir aider Monsieur Maréchal, vous détenez un secret qui semble l'innocenter et vous ne dites rien. Pourquoi? Ben, tant qu'il n'était pas question d'arrêter vraiment monsieur, je trouvais ça plus simple. Puis je pensais aussi que vous alliez pas me croire. Ça, pour ce qui est de vous croire, c'est maintenant que ça devient difficile. Bon, eh ben, tant pis alors. Va falloir que je vous raconte tout le reste. Le reste? Le reste. Ah oui? Attendez, vous permettez, commissaire? Oui. Bon. Oui, allez-y. Écoutez-moi bien, Berthe. Je ne sais pas ce que vous allez dire, mais je suppose qu'il s'agit encore de me venir en aide. Alors, si vraiment vous avez vu quelque chose, bon, dites-le. Mais ne dites rien qui ne soit pas la vérité, ça je vous le demande. Mais j'ai rien d'autre à dire que la vérité, monsieur. Si je l'ai pas dit tout de suite, c'est que... Ben, j'aurais bien voulu m'éviter des tracasseries, voilà. Comment ça, des tracasseries? Eh oui. Madame Sancerre, pour l'amour de Dieu, venez au fait. Vous prétendez avoir vu Madame Maréchal ouvrir un cachet, le vider et remplacer son contenu par du cyanure. Oh, pardon, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai vu madame ouvrir un cachet et je l'y ai vu mettre quelque chose dedans, mais je savais pas que c'était du cyanure. Bon, c'est entendu. Bon. Et après? Ah, me dites pas comme ça, bon, c'est très important pour la suite ce que je vous dis là. Bon, très bien. Vous avez vu Madame Maréchal mettre quelque chose dans le cachet qu'elle venait d'ouvrir. Oui. Mais vous ne saviez pas que c'était du poison. Bon. Ensuite? Eh ben, ensuite, elle a recollé le truc. Elle est allée dans la chambre de monsieur. Elle l'a mis dans sa boîte de somnifères à lui. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Berthe. Mais c'est elle qui a voulu tuer son mari, parfaitement. Probable qu'elle avait trop peur qu'il finisse par s'en aller un jour. Oui. Tout ça est bel et bon, mais vous oubliez un détail, ma bonne Berthe. Quoi? À savoir que finalement, c'est tout de même Madame Maréchal qui est morte. Bah oui, forcément, puisque j'ai fait l'échange des boîtes. Qu'est-ce que vous dites? Ben, pendant que monsieur et madame étaient à la promenade, oui. J'ai mis la boîte où il y avait cette cochonnerie chez madame, et j'ai porté la sienne chez monsieur. Non mais, enfin, vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes en train de nous expliquer froidement que c'est vous qui l'avez tué. Oh, pardon? Je savais pas que c'était du poison qu'elle avait mis là-dedans, ça pouvait être... est-ce que je sais, moi, ça pouvait tout aussi bien être une farce. Mais oui, bien sûr. Madame Maréchal était tellement farceuse, n'est-ce pas? Oh, sur le moment, j'ai pas cherché si loin. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai pensé en la voyant trafiquer. Je me suis simplement dit comme ça, toi, je sais pas ce que tu mijotes, mais on va bien voir. Et de toute façon, si c'était bon pour monsieur, ça pouvait pas être mauvais pour madame, pas? Et voilà. Maintenant, vous pouvez bien m'arrêter si ça vous amuse. Moi, j'ai dit la vérité et ma conscience, elle est tranquille. Et puis, si on me fait un procès, vous inquiétez pas pour moi. Les jurés sauraient bien quoi leur dire. Parce qu'il faudrait tout de même pas oublier que la victime dans toute cette histoire, c'était jamais rien d'autre que l'assassin.